Que vous allez super bien. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci, merci, merci d'être là. Je peux que vous dire merci et installe-toi confortablement. Fais comme chez toi. Ici, c'est la famille. Tu peux commenter les vidéos, même si ça n'a rien à voir avec le contenu. Peut-être pour donner ton avis, ton point de vue, une remarque, une suggestion, une proposition de vidéo, pourquoi pas. Je prends tout du moment que ça puisse vous aider. Comme je dis, là est tout le but. J'espère que vous allez très bien et que tout se passe super de votre côté. Nous allons continuer avec les horoscopes. Nous allons regarder quelle énergie, quel signe aujourd'hui veut bien nous dire quelque chose. Alors, allez. Bon, ça ne tombe pas. Voici. Nous avons le Verseau. Les Verseaux, nous allons regarder quelle énergie pour vous aujourd'hui. Bien, les Verseaux. Et si tu passes par là et tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à le faire. C'est complètement gratuit. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification à côté abonné pour être averti lors de mes futures publications. Ah, pour vous, pour le mois prochain, les Verseaux, vous êtes enfermés ou isolés. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bien. Donc, pour vous, les Verseaux, pour le mois prochain, pour le mois d'août, alors, peut-être vous y êtes déjà. Hein. Bien, on te dit ici déjà au début de ton jeu, il y a un enfermement ou quelque chose un enfermement, quelque chose qui ne va pas, ou tu prends du temps aussi, c'est possible, il y a aussi une forte possibilité que tu prennes du temps, un peu comme l'ermite, hein, de te retirer, de voir les choses un peu sous un autre angle, de rester dans ton coin et de regarder ce qui a pu se passer ou alors comment tu pourras mettre des choses en place. Parce qu'ici, il y a certainement quelque chose qui a dû te revenir un retour, hein, soit un retour de quelqu'un ou alors tu as dû découvrir quelque chose et qui t'a fait comprendre que tu étais encore plus, que tu avais tellement autre chose à apporter dans la vie ou dans la vie des autres ou même dans la tienne. C'est possible que tu aies découvert certaines choses ou même qu'au niveau de tes pratiques ici parce que avec le départ et l'accident, c'est possible que il y a quelque chose qui t'est tombé dessus et que tu as appris autre chose que jusqu'ici tu ignorais ou tu ne savais pas que c'était possible. Ça peut être au niveau spiritualité aussi, ça peut être même niveau religieux, ça peut être dans ta famille ou autre chose, mais c'est clairement quelque chose à laquelle tu ne t'y attendais pas. Ça te tombe dessus, tu découvres autre chose, soit tu découvres autre capacité qui jusqu'ici a été enfouie, où tu découvres certaines choses, où tu te mets à chercher, à vouloir en savoir plus, à faire des choses pour aller vers quelque chose, à faire des choses vraiment de façon intuitive, pour aller vers des choses que jusqu'ici tu n'avais pas expérimenté, même si tu ne sais pas où tout ça va te mener, parce que c'est un peu déstabilisant, c'est troublant et en même temps c'est excitant. Tu vois, tu as envie d'en savoir plus, mais tu ne sais pas si ça va être bon pour toi parce qu'il y aura beaucoup de difficultés en chemin. Et il y aura un peu, tu vas te rendre compte un peu que peut-être jusqu'ici, tout ce que tu as cru ou tout ce que l'on a pu te dire, ce n'était que des foutaises ou que toi-même tu t'es trompé sur pas mal de choses. Hormis même du fait que les personnes autour de toi t'ont endoctriné ou t'ont raconté certaines choses et tu vas même te rendre compte que tout ce que tu as pu savoir jusqu'ici ou tout ce que tu savais, ce n'était que des dogmes. Donc quelque chose qui était complètement faux ou basé sur des choses qui n'avaient pas de sens. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui va chercher. Moi, je vois plus spiritualité ici. Hein. C'est possible que ce soit autre chose.
C'est possible aussi, mais je vois plus la spiritualité. Donc, il y a clairement quelque chose de cet ordre-là ici qui va un peu te chambouler en profondeur et tu vas chercher à en savoir plus. C'est possible aussi que ce soit au niveau de ta vie professionnelle ou même de ta vie amoureuse et que tu apprennes certaines choses, que tu te retrouves avec des personnes avec lesquelles vous partagez certaines choses ou tout simplement tu te retrouves mené dans une histoire qui semblait être déjà passée ou finie. Ça peut aussi parler d'hospitalisation, soit tu as déjà été malade, ou alors tu t'es dit, bon, je profite au maximum de ce que j'ai ou du temps que j'ai, et puis on verra bien où tout ça va nous mener. Et ça fait comme un effet de peut-être tu n'as pas fait assez attention et le mal te revient dessus, ou alors tu as fait tu n'aurais peut-être pas dû dire certaines choses ou faire certaines choses et tu te retrouves encore enfermé dans une histoire dans laquelle tu avais déjà échappé un bout de temps où tu pensais avoir échappé. Tu vois, donc il y a clairement quelque chose comme ça quelque chose dans cet ordre-là, ou alors on va le découvrir au hasard. Comme je dis, ça peut être un diagnostic, hein, ça peut être un diagnostic médical, ça peut être tout simplement que tu te fasses encore interpeller par la police et que au fait tu as fait une bêtise que normalement tu n'aurais peut-être pas dû le faire parce que ça serait un peu, ça peut être fatal pour toi aussi, hein. Ou à lui, il y a carrément quelque chose comme ça qui te revient, ou soit qui te revient, ou alors tu ne savais pas que tu pouvais te retrouver à nouveau dans cette situation-là. Il y a clairement quelque chose de cet ordre-là ici. Bien, ça c'est pour vous les Verseaux, la météo du jour, du jour, la météo du mois, ce qui vous attend en gros pour le mois prochain. Maintenant, nous allons regarder pour les célibataires. Les célibataires, je fais en plusieurs tas. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon. Je fais en plusieurs, comme ça tout le monde puisse s'y retrouver. Pour vous, les célibataires, qu'est-ce qui vous attend pour le mois prochain? Oh, il y a une carte qui est tombée. Et plus précisément, je fais en 5. En 5. En cinq possibilités, en 5 tas, mais ce n'est pas les choix. Vous n'avez pas besoin de choisir. On va mettre tout ça et ensuite, je vais essayer de vous dire ce qu'il en est pour vous, les célibataires. Pour vous, les célibataires. Bien. Pour vous, les célibataires, ici, on te dit, il y a un ex, il y a ton ex qui va revenir dans ta vie. Hein. Il y a un ex qui va revenir dans ta vie, mais ça ne va pas du tout être facile parce que actuellement tu es déjà en pleine crise et cette personne va revenir réveiller certaines blessures en toi ou même réveiller certaines blessures, mais aussi ça va t'apporter un peu d'espoir. Donc cette personne ici va clairement te dire, te faire part de ses préoccupations, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a envie de faire avec toi. Donc certainement ici la difficulté ça a été au niveau de la rupture. Tu as été peut-être beaucoup plus affecté que celle d'en face, ou alors vice-versa. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Mais il y a clairement, comme si ta prière va être entendue, ou comme si quelqu'un va venir te proposer autre chose. C'est possible, moi je te dis, c'est cette même personne qui viendra te proposer autre chose, ou qui viendra te dire, te demander pardon ou te dit qu'elle aussi elle est en souffrance parce que même si tu ne vois pas la souffrance de cette personne ou si tu as pensé qu'elle était insensible à ce que tu as vécu, on te dit clairement elle aussi elle est en souffrance, elle va venir vers toi et peut-être pour un début vous allez essayer de mettre un peu les choses en place, une réconciliation, mais vous n'allez pas vouloir, soit vous allez vous dire, soit c'est cette personne, soit c'est toi ou vous tous les deux, hein, qui vous allez vous dire avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, allons-y d'abord doucement et ensuite on verra où les choses vont nous mener. Mais on te dit ici clairement, avec cette réconciliation que vous allez mettre en place, hein, il faudra d'abord que vous essayez d'en parler, que vous essayez de dire les choses de façon profonde aussi et avec sincérité pour pouvoir trouver une nouvelle harmonie pour que votre relation puisse aboutir ici parce qu'il y a eu beaucoup
non-dit, beaucoup de cachotterie aussi. Et peut-être la rupture a même eu lieu parce que l'autre ne disait pas des choses ou alors que vous vous êtes rendu compte qu'au fait, tout ce que cette personne vous a dit jusqu'ici, ce n'était que des mensonges. Et quand vous l'avez découvert, ça n'a pas été évident parce que vous le faisiez confiance, c'est complètement, c'est normal. Mais je pense que ça a été encore plus profond que ce que vous avez imaginé. Comprenez? Donc, peut-être le mensonge, ce que vous avez découvert, que cette personne ne vous disait pas, ça vous a beaucoup plus affecté. Soit vous étiez loin d'imaginer que cette personne était capable de faire ça ou quelque chose comme ça. Mais en accueillement ici, il y a eu la détresse, il y a eu le désarroi, il y a eu complètement, quelqu'un s'est complètement oublié ici dans cette situation, ou même c'est possible qu'il y ait eu des idées et des pensées noires vis-à-vis de cette autre personne, ou même vis-à-vis de vous-même, hein, de vouloir vous faire mal ou de vouloir faire mal à l'autre. Tout dépend si ça vous parle, vous allez vous y reconnaître. Mais on te dit si cette personne elle va revenir vers toi pour le mois d'août ou alors elle y est déjà. Hein. On te dit, vous allez déjà essayer de mettre les points sur les i ici, essayer d'être le plus clair possible dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez envie de dire à l'autre personne et ne précipitez pas les choses. Donc, essayez d'abord de soigner vos blessures, mais déjà par vous-même. Ne pensez pas que c'est l'autre qui va venir vous guérir et déjà autosuffisez-vous avant de vouloir accorder à nouveau votre confiance à cette personne. Et seulement en ce moment-là, on te dit, il y aura un aboutissement possible, il y aura une concrétisation et même dans votre façon dans votre façon de communiquer et même dans la façon de mettre les choses en place, on te dit oui, il y a une possibilité que les choses se mettent en place, mais tout ne dépend que de toi qui écoute la guidance. Donc, déjà, impose ce que tu as envie de faire, soigne-toi et même si c'est ton ex, fais déjà les choses pour toi, ne fais plus les choses par rapport à cette personne et puis les choses iront bien. C'est ce qu'on te dit clairement ici. Bon, ici pour vous les célibataires, on te dit il y a une relation qui va se mettre en place, mais ce n'est pas une relation qui va être vraiment sur du long terme. Hein. C'est une relation que même toi, peut-être, c'est possible que cette personne est attirée fortement. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Cette personne est attirée fortement, tu as envie de lui dire des choses, tu as envie d'avancer avec cette personne vers quelque chose, mais il y aura comme, il y aura comme des difficultés à franchir ou alors des choses à dire, des choses à avouer ou à dévoiler ou alors à accepter cette personne telle qu'elle est. C'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui, sa façon de vivre ou sa façon de faire des choses ne te convient pas et tu as envie de vivre, de vivre cette relation peut-être un peu cachée et de ne pas le montrer au grand jour. Mais avec cette personne, tu vas trouver une paix, une autre sérénité où cette personne va t'apprendre à faire les choses d'une autre façon que jusqu'ici, tu ne connaissais pas. C'est possible ici qu'on ait affaire à ton conjoint ou ta partenaire soit quelqu'un que son travail ne te convient pas ou que ce soit quelqu'un que tu n'estimes, bon, tu l'aimes bien, mais que c'est quelqu'un que tu penses ne pas, que tu penses qu'elle ne sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes ou de celles des autres. Parce qu'on a clairement ici quelqu'un qui est un peu perturbé, qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Tu es un peu comme égaré ou tout simplement un peu paumé dans cette situation. Tu es un peu perdu. Et on a fait ici à quelqu'un, peut-être à quelqu'un qui fonctionne plus un peu comme un oiseau de nuit, qui est plus de nuit et que toi, un peu sa façon de faire, sa façon de vivre, de voir la vie, et peut-être ne te convient pas. Tu trouves que vous êtes peut-être complètement décalé dans la façon de voir les choses, ou que cette personne prend un peu trop les choses à la légère, ou que cette personne, contrairement à toi, est trop haut perché, ou voit les choses un peu de façon lunatique, rêveuse ici. C'est possible que tu as fait ici à quelqu'un qui va te balancer un jour lors d'une conversation, et si l'on allait vivre sur Mars, tu vois un peu quelqu'un qui est un peu là, mais qui est un peu toujours comme si elle est dans les étoiles. C'est cette personne, tu vas rencontrer, mais avec elle, ça va être autre chose. Ça va être déstabilisant, mais c'est autre chose que cette personne t'apporte que jusqu'ici. Donc, tu vas avec cette autre personne ici, on te dit, ça va être un peu comme cette personne, une personne lunatique, rêveuse, qui prend toujours peut-être tout à la légère, qui prend les choses avec légèreté, et que toi, ça va un peu te déstabiliser parce que tu te dis, non, j'ai pas envie de vivre quelque chose comme ça avec quelqu'un de si haut perché. Ça peut même être spirituellement parlant, que ses pratiques, ses croyances, ce soit
différent de ce que tu connais ou de ce que tu as pratiqué jusqu'ici, mais ça te déstabilise un peu, tu es un peu perdu, tu es un peu troublé dans tout ça. Mais il y aura forcément une rencontre, mais tout ne dépendra que de toi, parce que tu vas te dire, peut-être la personne n'a rien à voir avec celle que tu aurais aimé avoir ou celle qui est que tu peux présenter à ta famille ou à tes amis, dont tu vas un peu vouloir faire des choses en cachette, mais tu vas comprendre clairement que cette personne t'apporte autre chose, hein, autre chose que jusqu'ici tu n'as pas vécu, une sorte de légèreté, une sorte oui, de légèreté dont on ne se prend pas la tête, on se laisse un peu vivre et on fait les choses de façon qu'on laisse les choses venir à nous et sans toutefois s'empresser ou s'engager comme ça, mais on te dit clairement, oui, il y aura quelque chose dans cette offre-là. Bon, et ici, pour vous, là, on te dit, tu y penses, oui, tu penses, tu as envie de rencontrer quelqu'un, oui, tu penses à rencontrer quelqu'un, tu es un peu déstabilisé, tu es un peu perdu. C'est possible que tu sois en train de, actuellement, ici, que tu vives dans une relation où tu n'es pas seul, mais tu te demandes, est-ce que ça va aller? Est-ce que cette personne viendra avec toi? Est-ce que ça va être quelque chose de bon pour toi? Parce que soit ici, tu es en train de vivre une relation complètement seule ou c'est quelqu'un qui vient de façon périodique, non de façon parce qu'il y a quelqu'un d'autre, tu n'es pas la seule, ou alors c'est toi qui te considères complètement comme célibataire ici, parce que déjà tu es dans une relation où tu te retrouves tu te retrouves seule et tu te considères clairement comme tel. Mais on te dit ici, même si tu es en plein questionnement, parce que tu y penses clairement, tu penses clairement à cette personne, mais tu ne sais pas quel est le but, quelle relation, où tout ça va vous mener, mais on te dit ici, tout ne dépend que de toi, parce que si cette personne est déjà engagée, que toi tu te retrouves un peu seul dans cette situation où tu te demandes si c'est ton âme sœur et que cette personne n'a pas l'intention de quitter son autre, ou c'est toi qui n'as pas l'intention de quitter ton autre, ou tu as peur de franchir le pas, on te dit clairement ici, tout ne dépend que de toi. Ton célibat, ça dépend que de toi, puisque tu y penses fortement. Quand tu face à cette personne, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'elle peut t'apporter autre chose de nouveau, ou tu penses que tu vas rester toute ta vie là, rester et attendre. Donc, on te dit clairement, de la même façon que tu y penses à ce que tu es en train de vivre, pense-y à en sortir ou aller vers quelque chose d'autre ou à imposer clairement ce que tu as envie de faire ou de ce que tu as envie de construire avec cette autre personne. Bien. Et si on te dit, pour vous les célibataires, on te dit il y a une forte possibilité que tu rencontres quelqu'un, hein. C'est comme si la vie va s'en mêler un peu. Comme si c'était la femme ou l'homme de ta vie, ici que tu vas clairement rencontrer. Il y aura un bon feeling tout de suite, vous allez vous entendre sur beaucoup de choses. Sauf que au fil des temps ou avec puisqu'on parle pour le mois prochain, au fil du temps ou dans le même mois, tu vas te rendre compte qu'au fait, cette personne n'est pas honnête. Ou c'est toi qui ne vas pas être honnête aussi. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, hein. Que cette personne n'est pas honnête. C'est possible que c'est de la personne que tu vas rencontrer. Ah oui. On me dit, la personne que tu vas rencontrer ici, il y a une forte possibilité qu'elle soit déjà en couple, hein. Oui, parce que c'est toi qui regardes la vidéo, qui est verso, donc c'est toi forcément le célibataire, puisque tu regardes pour les célibataires ou pas, où tu vas où tu y es déjà, où tu vas être célibataire dans quelques temps. Mais on te dit la personne que tu vas rencontrer, c'est toi qui vas rencontrer quelqu'un, mais tu sais bien que tu n'es pas honnête avec cette personne parce que toi, tu es déjà avec quelqu'un d'autre. Bien. Et ici, pour vous aussi, il y a une rencontre, hein, mais une rencontre plus attraction sexuelle entre deux êtres, deux personnes qui vont se dire, bof, tant qu'à faire, c'est les vacances, prenons notre pied ou prenons du bon temps, même si c'est pas forcément que vous êtes en vacances, ça peut être juste qu'il y a une forte attraction entre vous et quelqu'un au niveau sexualité, que vous allez vous en donner à cœur joie dans ce domaine-là, mais c'est pas une relation qui va aboutir à quoi que ce soit. Donc, même si tu rencontres quelqu'un ici et que vous vous mettez ensemble, on te dit clairement que ça va être que pour du charnel, mais c'est pas une relation qui va évoluer, ça va se limiter là. Bien, ça c'est pour vous les célibataires. Maintenant, pour vous qui êtes en couple, pour vous qui êtes en couple, pour vous qui êtes en couple, quel message pour vous qui êtes en couple? Pour vous qui êtes en couple, bien. Ici, on te dit clairement, il y aura beaucoup de tensions avec l'autre personne, avec ton autre, soit à cause des personnes qui lui ont dit que. Beaucoup de contraintes, beaucoup de tensions, possibilité de trahison et de tromperie aussi.
Soit tu vas découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux, que cette personne discute avec d'autres personnes et ça ne va pas du tout te plaire. Il y aura beaucoup de disputes, de tensions. Tu vas te demander pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que tu me trahis? Pourquoi est-ce que tu me ridiculises? Un truc comme ça, hein, dans cet ordre-là. Donc, on a déjà... Et là, on te dit, dans votre couple actuellement, vous êtes en train de passer par une phase très difficile. Vous êtes en train de passer par des périodes de questionnement. Vous posez des questions. Et vous avez envie de vivre cette relation avec cette autre personne, mais on a ici, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables ici. C'est possible qu'on ait ici à quelqu'un qui est un peu, qui a envie de réaliser des choses, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre ou qui a envie de faire des choses avec vous et que vous vous dites peut-être, ou c'est l'autre personne qui vous dit, hein, que non, elle n'a pas envie de faire ça ou tout simplement elle reste un peu sur ses acquis et que vous vous sentez perdu dans ce que vous vivez déjà avec cette autre personne, mais vous avez du mal à retrouver votre place. Soit vous êtes dans cette relation de couple depuis et que les choses ne vont plus comme vous avez imaginé, vous avez envie un peu de fantaisie, d'autres choses, de passer le pas, mais d'aller clairement vers autre chose, d'apporter un peu de fantaisie dans tout ça, mais il y a un peu une hésitation, vous avez le choix. C'est possible aussi que vous ayez le choix entre deux partenaires ici, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans votre vie et que cette autre personne vous apporte quelque chose que l'autre ne vous apporte pas et que vous sentez un peu perdu dans tout ça, un peu déstabilisé. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser et encore moins comment vous y prendre avec cette personne. Vous êtes un peu perdu. Mm. Ben, ici, pour vous, pour vous les couples, pas les célibataires, pour vous les gens en couple ici, on vous dit il y a une occasion qui va se présenter à vous ici. C'est possible qu'une occasion pour un déménagement, pour un aménagement ensemble, hein, ou alors vous allez saisir, il y a une occasion qui va se présenter à vous et qu'il va falloir la saisir tout de suite, soit pour aller vers autre chose, soit pour déménager, soit pour aménager. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'officiel pour qui vous concerne tous les deux. Mais on vous dit clairement ici, regardez bien avant de signer quoi que ce soit. Donc, regardez bien, c'est possible que ce soit un voyage, c'est possible, comme je dis, c'est possible que ce soit pour aller vers autre chose ou alors engagement dans autre chose, dans une autre façon de voir les, les choses, ou alors un compte commun ou un engagement. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour vous ici, tous les deux, mais qui va être bref, qui va être, c'est clairement une chance qu'il faudra saisir au vol, qui va être bénéfique pour vous, mais ne vous faites pas duper non plus, prenez le temps d'analyser et de bien regarder ce que l'on vous propose ici avant d'accepter. Bah ici, pour vous, les gens en couple, on te dit, il y a une possibilité de concrétisation ici, de partenariat entre toi et ton autre. C'est possible que ton autre soit de religion, pourquoi religion? Je ne sais pas. Peut-être elle est ailleurs, elle est étrangère, sa façon de faire est étrangère à toi, ou voilà, sa pratique religieuse, ou spirituellement parlant, elle pratique autre chose que toi, ou alors elle est d'origine étrangère. Mais on te dit ici un engagement possible entre toi et cette personne. Vous allez concrétiser votre union, vous allez la légaliser ici. C'est possible, il y a une possibilité même une possibilité d'union, d'union légale aussi, et de voyage de noces, pas forcément voyage de noces dans le sens de que vous êtes mariés, quoique c'est possible, mais vous allez vous prendre du temps pour vous, tous les deux. Mais il y en a clairement des personnes qui vont légaliser, officialiser leur couple. C'est clairement ça ici pour vous. Mais ici, pour d'autres, pour votre couple aussi, il y a une possibilité que les choses s'arrangent. Si ici vous étiez en difficulté dans votre couple, si vous avez du mal un peu à cerner quelqu'un ou à cerner votre partenaire, ou si vous avez l'impression qu'il se conduit un peu comme un gosse, on vous dit les choses vont s'améliorer. Peut-être parce que lui, il avait besoin d'attention ou il avait besoin que vous preniez un peu plus soin de lui. C'est possible ici, dans votre cas, que vous soyez déjà des parents et que vous prenez plus de temps pour les enfants et que votre autre s'est senti un peu délaissé ces temps-ci, on te dit, ben, tout ne dépend que de toi, tu sais prendre les choses en main et faire en sorte que cette personne se ressente à sa place ou trouve tout simplement sa place. Ou c'est possible aussi que c'est un enfant qui vient dans votre couple resserrer vos liens, ou une naissance ou un engagement. C'est possible aussi qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie de couple, que vous redonniez une chance ici, ou alors tout simplement que vous allez vers quelque chose de nouveau, même dans vos pratiques, ou que vous déménagez, ou que vous êtes en couple déjà ici avec quelqu'un et que vous vous engagez
que vous officialisez votre couple en vous présentant mutuellement à vos familles ou alors en décidant de vous installer ensemble. Mais c'est clairement quelque chose de positif ici pour vous. Donc, il y a une concrétisation ici qui se met en place et une solution, une nouveauté qui arrive dans votre vie de couple. Si vous étiez en attente des documents officiels ici, pour pouvoir engager votre relation ou pour pouvoir vous installer ensemble ou alors concrétiser, on vous dit les choses vont se mettre en place tout doucement. Bien, ça c'était pour vous les couples. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.